Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'émission Béréchit à l'origine. J'aimerais aujourd'hui m'entretenir avec vous sur un personnage biblique central et très important. Il s'appelle Abraham, le père du monothéisme. Pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir M. Cyril Ahuizrat. Cyril Ahuizrat, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes un artisan hôtelier. Pouvez-vous nous dire pourquoi la personnalité d'Abraham vous marque ? Écoutez, je pense d'abord que, effectivement, Abraham est l'un des personnages les plus complexes des patriarches. Et on peut dire que ce qui est intéressant en liaison avec le titre de vos émissions Béréchit, on peut dire que le personnage d'Abraham, c'est Béréchit dans Béréchit. C'est-à-dire qu'on vient de voir finalement une sorte de, si j'ose dire, d'échec humain depuis la création, c'est-à-dire on a un échec quand même entre Adam et Ève sur le projet, on a la première fraternité entre Caïn et Abel se révèle par un échec, par le meurtre. On a la destruction du monde avec le sauvetage évidemment de Noach et de sa famille. Et donc on peut dire qu'on est dans un moment où le questionnement de ce commencement de l'être humain pose question. Et arrive Abraham, qui est un personnage qui va finalement nous révéler des concepts qui sont des concepts finalement extrêmement modernes et qu'on peut aujourd'hui appliquer. Et le premier d'entre eux, c'est celui qui vise à quitter la ville d'où il vient, la ville de Our. Et donc on a cette étape où on a un homme qui vit dans une sorte de métropole de l'époque et qui quitte cette métropole pour aller vers l'inconnu. C'est les fameux mots, la fameuse injonction divine, « Lech lecha » va pour toi. Quitte ton pays, ta maison paternelle, vers une direction que je t'indiquerai. En d'autres termes, une direction inconnue, comme vous le dites. Et on sait que dans ce Lech lecha, il n'y a pas qu'une invitation au voyage. Il n'y a pas qu'un chemin spatial à réaliser. C'est quelque part, va vers ton chemin à l'intérieur de toi-même. Et c'est là aussi où Abraham est extrêmement puissant, c'est que évidemment il crée, et là il y a un saut qualitatif pour l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire croire en un Dieu unique et invisible. Donc là, on a du mal à imaginer, mais au regard des traditions de l'époque, c'est un saut qualitatif au niveau de la pensée qui est extrêmement puissant. D'ailleurs, Abraham incarne le chesed, la bonté et la générosité, à tel point que la Torah nous raconte dans les moindres détails la visite des 3 hommes. Il n'est pas au courant que ce sont des anges, et il les reçoit avec faste, il les reçoit lui-même. Et là, je dois dire qu'en tant qu'artisan hôtelier, c'est pour ça que le personnage d'Abraham a guidé une grande partie de ma vie. Car il incarne finalement, au-delà de la charité, au-delà de rendre service à l'étranger, il ne se contente pas juste, quand on tape à la porte, d'offrir le gîte et le couvert. Il devance, il est dans l'obsession. Et il s'implique lui-même. Absolument. Et donc, là, ça nous raconte aussi beaucoup du rapport d'Abraham à l'altérité, dans le fait que c'est l'étranger qui révèle effectivement la quintessence de sa propre existence. Je pense que les hommes comme Abraham, qui ont un tel niveau d'altérité, ce sont des gens qui s'élèvent, ce sont des gens qui ont une capacité à s'extraire justement du matériel, et quelque part c'est une autre matérialité qui le permet, c'est finalement la rencontre de l'étranger qui permet cette élévation. Alors c'est c'est très original, le personnage d'Abraham, on aurait pu penser, de par sa proximité avec Dieu, l'éloigne des humains, mais c'est tout le contraire avec Abraham. D'ailleurs, il y a cette image merveilleuse, c'est qu'on est au lendemain, 3 jours après, selon la tradition de la circoncision, Abraham s'auto-circoncis à la demande de Dieu, il est devant la tente et il attend d'accueillir des gens. Et Dieu, le texte nous dit, se révèle, se dévoile à Abraham, et tout d'un coup, le texte de la Torah nous dit, Abraham lève les yeux et il voit 3 hommes arriver. Il met, entre guillemets, en stand-by, en attente, le divin pour accueillir l'humain. Absolument. Et là, je pense qu'il y a, dans ces passages-là, quelque chose qui révèle la manière dont le judaïsme permet la manière de commenter le rapport de l'homme à Dieu.
Et on le verra et on le sait, il y a aussi cet épisode où Abraham nous apprend qu'il négocie avec Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Il négocie lors de la destruction, quand Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe. Des villes pécheresses. Voilà, et on voit bien que Abraham essaie de négocier. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans un rapport de soumission totale à Dieu, une peur absolue, etc. Il y a une capacité quand même à se placer dans un rapport de discussion avec Dieu, voire même de temps en temps de tenter de gagner dans le combat verbal avec Dieu, qui révèle quand même une extraordinaire liberté de nos ancêtres dans la manière de commenter les textes et une très grande capacité d'accepter finalement des idées qui peuvent apparaître comme révolutionnaires dans certaines autres religions. Et donc je pense que là, effectivement, dans cet exemple que vous citez, où Abraham recentre la priorité de l'humain par rapport aux lois ou aux liens qu'il doit avoir avec Dieu, ou dans les négociations que Abraham entame avec Dieu, on nous ouvre là une fenêtre qui nous apprend que le voisinage de Dieu n'est pas quelque chose qu'il faut imaginer comme une dévotion absolument obstinée, que dans la peur, etc. Il y a aussi la question de l'amour. Et Abraham nous indique aussi beaucoup de choses sur l'amour que nous devons avoir pour Dieu, et donc une forme aussi d'apaisement dans la relation que nous pouvons avoir avec lui. Et le point commun entre l'accueil de ces hommes, anges, et la défense des villes pécheresses de Sodome et Gomorrhe montre aussi que Abraham défend l'indéfendable. Tout à fait. Je pense même, j'ose le dire, mais je pense même que Abraham donne des leçons à Dieu sur la conscience humaine. Je pense que quand Dieu voit comment Abraham tente de sauver la ville de Sodome et Gomorrhe, Dieu apprend aussi de sa propre création. Les deux épisodes, à savoir la circoncision, puis après la demande divine de sacrifier son fils unique, celui qu'il aime, Isaac, montrent une rupture dans le personnage d'Abraham, à tel point qu'à travers l'histoire, la critique biblique disait que ce n'était pas le même personnage. Bien évidemment, c'est le même personnage à la lueur des textes de notre tradition, il s'agissait du même Abraham, et donc on va voir ce même Abraham qui incarne le chesed, la bonté, la générosité, l'amour du divin et l'amour de l'humain. Dieu va lui demander l'impensable, sacrifice humain. Écoutez, il va de soi que c'est le moment qui me pose le plus de problèmes. D'abord parce que, en tant que père, on s'est tous posé la question. Et évidemment qu'on a tous répondu, en tout cas en ce qui me concerne, je crois nous sommes des millions à le penser, que nous aurions été incapables même de penser à cette idée, ou de même pouvoir, comme on le sait, se lever tôt le matin. Pour la Kedat Yitzhak, on sait qu'Abraham se lève tôt le matin, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'empressement à faire voir à Dieu, voilà, de faire voir à Dieu qu'il est prêt à réaliser la ligature d'Isaac. Je me suis dit, moi, que Abraham ne croyait pas à la finalité de cet acte. Il n'irait pas au bout de ça, mais qu'il fallait néanmoins qu'il montre un zèle, comme vous avez dit tout à l'heure, un empressement à réaliser la parole divine. Rachid nous donne un commentaire révolutionnaire, extraordinaire, qui illumine l'ensemble du texte. Lorsque Dieu dit à Abraham, « Vea Aleu Sham Leola », c'est-à-dire, traduction littérale, « élève, va avec ton fils et élève-le là-bas, sur la montagne ». Et Rachid explique que c'était en vérité une invitation à opérer un voyage initiatique entre le père et le fils. C'est ce qu'on appelle une cérémonie de transmission au niveau des valeurs. Et donc, Abraham a très mal saisi la demande et l'injonction de Dieu, à tel point qu'à la suite, lorsque Abraham s'exécute et va pendant 3 jours durant, d'ailleurs c'est traduit par Maïmonide dans son Guide des égarés, il explique que c'était un acte réfléchi, ce n'était pas un acte de fanatisme, d'obscurantisme, il n'était pas sous l'effet de la drogue, mais c'était purement réfléchi, le fait de monter sur la montagne 3 jours après, au bout de 3 jours d'y arriver, et là, à ce moment-là, c'est un ange qui parle à Abraham, c'est plus Dieu. Absolument, non mais c'est vous d'ailleurs... Ne porte pas atteinte à ton fils. Ce sont les anges après qui interviennent. Dieu disparaît dans l'épisode, et ce sont les anges, y compris l'ange qui vient arrêter le bras
le bras d'Abraham. Comme si, quelque part, au bout d'un moment, plus personne ne voulait revendiquer la paternité de la volonté de sacrifier Isaac. Donc effectivement, là, on est devant un événement de la vie complexe d'Abraham qui peut nous occuper pendant des années tellement c'est riche, et à la fois, ça nous révèle aussi la complexité de nos vies, la complexité des passages que nous avons. Nous ne sommes pas le même homme à 60 ans qu'à 20 ans, qu'à 70 ans, et on voit que nos patriarches sont également confrontés aux mêmes éléments. Sont vraiment des vies qui peuvent illuminer la pensée de tous nos frères humains et sœurs humaines à travers le monde. Et d'ailleurs, la Kedat Yitzhak, appelée à tort, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, par le sacrifice d'Isaac, c'est le ligotage d'Yitzhak, parce que le sacrifice n'a jamais eu lieu, Tout à fait. montre aussi une rupture au niveau civilisationnel. Le sacrifice humain devait s'arrêter complètement. Absolument. Je pense que il y a là, je parlais tout à l'heure du saut qualitatif que fait Abraham en croyant en un Dieu unique et invisible. Et effectivement, on pourrait dire que la représentativité du sacrifice animal en lieu et place de l'idolâtrie ou du sacrifice humain est aussi un saut qualitatif qui permet à l'ensemble de l'humanité d'aller vers une vision plus humaniste des rapports humains. Cyril Aouizrat, comment vous comprenez que Abraham, ce prophète, Abraham, ce patriarche, fait l'unanimité à travers les trois grandes religions monothéistes? Abraham. Écoutez, je pense que d'abord, il est tellement fédérateur dans le message qu'il propose à l'humanité, il permet tellement à l'humanité de faire un saut qualitatif qu'évidemment, tout être humain, d'ailleurs y compris agnostique, peut trouver dans l'histoire d'Abraham des sources d'enseignement. Je pense que, évidemment, qu'il y a un lien très fort dans les relations du judaïsme et de l'islam, par exemple, à travers l'ascendant incarné par Ismaël. Donc il y a aussi tout de même ce lien entre Abraham et Ismaël, dont on sait qu'Abraham aimait Ismaël. On sait qu'il y avait un amour profond pour Ismaël. Donc il y a déjà une grande partie de l'humanité qui, évidemment, se sent concernée par Abraham, même si le nom est Ibrahim, et toutes les religions monothéistes ont besoin de se raccrocher à ce personnage qui crée finalement l'étincelle, tout simplement, de la croyance en un Dieu unique et invisible. Ça paraît peu fort aujourd'hui, mais enfin, à l'époque, c'était encore une fois un saut qualitatif absolument très impressionnant. Une véritable révolution qui a mis en exergue et en valeur le fait que notre proximité, le fait d'être proche du divin ne nous coupe pas de l'humain. C'est le message que j'aimerais qu'on garde ensemble de ce fameux personnage d'Abraham qui fait l'unanimité à travers le monde. Merci Cyril Aouizrat de vos éclairages, vos éclaircissements, et que la figure d'Abraham continue à accompagner l'ensemble de l'humanité. Mes chers amis, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche. À très bientôt.